Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais pouvoir faire un retour d'expérience de NotebookLM. Donc pour ceux qui ne savent pas rapidement, donc NotebookLM c'est une solution de Google qui vous permet de créer des espaces où vous allez pouvoir lui donner des sources, donc des sources conséquentes. On parle bien par exemple du code pénal qui serait 2500 pages. On peut lui donner tout ça. Alors moi je me présente, je m'appelle Loïc Durzac, je suis formateur à Paris dans l'intelligence artificielle ainsi que développeur dans l'intelligence artificielle. Et je vais vous parler un petit peu de mon retour d'expérience après avoir implémenté cette technologie dans plusieurs entreprises de manière très simple, très facile à prendre en main. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les cas pratiques qu'on a retrouvés? Donc il s'avère que cet outil, il est fantastique, comme je le dis souvent, pour faire des recherches extrêmement compliquées sur des sources extrêmement volumineuses. Donc là, encore une fois, code pénal, 2500 pages, code de procédure civile, 2100 pages, extrêmement compliqué, et là où le droit à l'erreur n'est pas possible. Et je le précise encore une fois, cet outil il est fantastique et vous fait gagner du temps si le droit à l'erreur n'est pas possible dans votre métier. Donc il s'avère qu'il y en a beaucoup, par exemple, pour les équipes juridiques, les équipes sociales, les équipes qualité, les équipes, par exemple, aussi administratives qui doivent répondre à des membres. Ça, il n'y a pas le choix. Les personnes qui sont aussi responsables de la qualité pour tout ce qui va être les normes, cet outil, il est fantastique. Alors pourquoi? Pour une petite démonstration de comment il fonctionne, c'est que une fois que vous arrivez sur votre espace, encore une fois, c'est un petit rappel pour que tout le monde puisse suivre, vous arrivez sur votre espace, vous pouvez en créer un nouveau, et en créant un nouveau, vous allez arriver sur un espace et vous allez juste pouvoir lui donner des sources. Et ce qui est fantastique, c'est qu'au final, on peut lui donner des sources PDF, du texte, même un document Word, ça fonctionne, ainsi que même des documents MP3, des sites internet et des vidéos YouTube. Donc ça, c'est aussi fantastique et je vais en parler aussi pour tout ce qui va être les entrepreneurs aujourd'hui. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir les cas pratiques et à qui ça va parler le plus. Il y a des personnes, par exemple, ceux qui font beaucoup, c'est qu'ils vont s'intéresser vraiment à leur métier au-delà d'avoir le code pénal qui va être trop général. Ils vont garder par exemple le code de procédure civile et la fiche de convention collective des employés du bâtiment. Comme ça ensuite, il faut savoir aussi qu'avec NotebookLM, ils peuvent avoir plusieurs sujets dans le même espace, ici, donc ça c'est mon espace. Ils vont avoir le code de procédure pénale et la fiche de convention des employés du bâtiment. Et ensuite, ils vont pouvoir poser des questions sur cette problématique. Et ça leur permet de jongler plusieurs sujets. Donc là, par exemple, je vais pouvoir lui dire quelles sont les règles pour pouvoir recruter une personne dans le bâtiment et aussi quelles sont les heures maximum que je pourrais avoir en comprenant les heures supplémentaires. Donc là, j'ai la convention plus le code de procédure civile, ça va pouvoir m'aider. Et là, je peux lancer ma demande. Donc je vais aussi vous montrer comment l'outil fonctionne. Ça, c'est super parce qu'en fait, ces personnes, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Elles ont beaucoup de personnes qu'elles doivent aider. Donc autant des membres pour un syndicat que même en interne, par exemple, ils s'occupent de gérer et de créer tous les contrats de recrutement ou par exemple les contrats pour pouvoir lancer un appel d'offres ou quoi que ce soit. Ils ont besoin de ces informations extrêmement précises, de savoir les coûts, les limitations qu'ils ont droit et parfois avoir ça directement connecté à sa tête ou faire confiance à Google, c'est pas possible. Parce qu'encore une fois, cet outil, pas le droit à l'erreur. Si votre métier n'a pas le droit à l'erreur, c'est pour ça qu'on utilise cet outil. Donc encore une fois, maintenant que j'ai fait ma demande, comme tout ce qui va être sur ChatGPT, vous pouvez voir ma demande juste ici. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir cette petite bubule. Je clique sur la bubule, et là il va me dire quelle source il a utilisée ici, et ensuite quelle information il a utilisée. Donc ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que cet outil il est fantastique dans le sens où la majorité des outils aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la transformation. Ils récupèrent une information, ils vous la transforment et ils vous la donnent. Le problème, c'est qu'on va avoir par exemple un outil comme ChatGPT qui est très connu, si je me permets de l'ouvrir, ou si je lui pose exactement la même question, est-ce que tu peux me donner les heures maximum pour engager quelqu'un dans le bâtiment, je lui demande la exacte même question, mais il y a un problème, c'est que c'est super, il pourrait avoir la bonne réponse, mais moi, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas d'où elle vient la réponse. C'est une complète boîte noire quelque part. L'information, elle est partie, je lui posais ma question. Je ne sais pas ce qu'il a utilisé pour pouvoir prendre sa réponse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va avoir aussi, ça va être des outils qui sont quand même super, qui est comme Perplexity, qui lui va être connecté à Internet, où là, je vais pouvoir lui poser exactement la même question. Mais encore une fois, mon objectif, c'est de vous donner un retour d'expérience pour vous aider à utiliser les outils de la manière la plus optimale possible. On s'est rendu compte que dans des professionnels qui étaient un tant soit peu sérieux, le problème c'est que ces informations, parfois, il s'avère qu'elles sont erronées. Alors pourquoi? Parce que certes, les informations en général sont justes, donc pour nous aider encore une fois en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, à prendre des bonnes décisions pour pouvoir avancer, c'est fantastique, mais si on n'a pas le droit à l'erreur, dans un métier comme le juridique, l'administratif, même la compta si on veut, on ne peut pas se permettre ça. Donc ce qui s'avère, c'est qu'en fait, Perplexity, le problème, c'est qu'ils vont utiliser des sources sur le web. Or, on avait fait des tests avec des électriciens, par exemple. L'une des sources,
était l'un des articles de leur compétiteur, et le problème c'est que la personne avait juste fait du contenu à la va-vite, ne s'était pas intéressé à mettre à jour son article, même pour tout ce qui avait du contenu, où il a juste fait ça avec l'IA, et le problème c'est que nous on a eu cette information, Perplexity m'a donné une information fausse. Donc même si Perplexity, fantastique pour faire de la recherche rapidement, pas le droit à l'erreur, on ne peut pas se permettre. Donc c'est pour ça qu'on utilise justement NotebookLM. On s'est rendu compte qu'une bonne partie des professionnels, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un outil où on peut lui poser une question en choisissant ses sources, encore une fois, en fonction de la mission, notre code de procédure civile plus convention collective par exemple. Et ensuite, je peux poser ma question. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir récupérer la source elle-même. La source n'est pas transformée. Donc ça, encore une fois, grande force, fantastique. Je ne m'attends pas à ce que NotebookLM soit super pour la rédaction. ChatGPT, il est super pour la rédaction. Je peux lui donner les informations que j'ai de NotebookLM dans ChatGPT pour créer quelque chose. Mais je ne veux vraiment pas, et c'est un très beau choix de Google, que NotebookLM soit capable de faire de la rédaction. Parce que ce que je m'attends à avoir, c'est l'information brute. C'est moi derrière ensuite l'expert dans mon domaine qui va savoir si cette information, elle est pertinente ou pas à travers ma mission. C'est moi qui décide, au vu des informations qu'il m'a données, si j'ai envie de pouvoir creuser, parce que je me rends compte que cette information ici, c'est exactement celle qu'il me fallait pour pouvoir remplir ma mission. Et bien dans ce cas-là, je peux cliquer ici et vérifier que l'information ici est parfaite. Et encore une fois, le fait que ce ne soit pas transformé, ça veut dire qu'on a l'information brute. On donne la source, on contrôle la source, on sait quelle source on a donnée, et derrière, on a l'information brute pour pouvoir définir si elle répond à notre problématique aujourd'hui. Donc ça, c'est super. Et en termes de cas pratiques aussi, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, les syndicats, les personnes qui vont beaucoup avoir de services après-vente, au-delà d'avoir, donc là, moi par exemple, vous pouvez voir que mes sources, elles sont très gouvernementales, si j'ose dire. C'est beaucoup de code de procédure civile, code pénal, fiche de convention collective. Ce que l'on a vu aussi, c'est que on peut donner des manuels opératoires pour nos services, pour nos outils, pour nos produits aussi, et aussi des manuels d'aide de l'après-vente. Et en final, on se retrouve avec un outil qui est fantastique pour les personnes qui sont dans l'administration ou pour l'après-vente, où elles vont avoir un outil où ils peuvent poser des questions en direct s'ils sont au téléphone ou dès qu'ils sont en train de répondre aux mails, pour avoir l'information la plus pertinente et répondre aux questions de manière extrêmement efficace et de manière très pertinente, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment super aussi. Donc en termes de cas pratiques, pour vous faire une petite liste encore, on va avoir la partie juridique, la partie aussi des conventions, de toutes les personnes qui vont utiliser les conventions sociales, toute la partie RH, la partie responsabilité des entreprises, hein, RSE, tant pour moi, la partie aussi comptable, tous ces éléments, mais la partie aussi après-vente, tous ces éléments, cet outil, il est super. Et encore une fois, moi, là où j'ai été beaucoup surpris, c'est que si on veut l'implémenter, cet outil, donc encore une fois, imaginez, moi j'arrive formateur, des personnes qui n'ont jamais touché à l'intelligence artificielle, moi je peux arriver en une demi-journée, coacher sur beaucoup d'outils, Perplexity, ChatGPT, Gamma, et en plus NotebookLM. C'est un outil, si on a un formateur qui nous aide un petit peu à comprendre comment la source fonctionne, où est-ce qu'il faut cliquer, et à quel point ça ressemble à des éléments qu'on a déjà vus ensemble, il est très facile aussi à intégrer dans une entreprise. Il résout beaucoup de problèmes, il est très simplifié, Google nous dit qu'il est extrêmement sécurisé niveau RGPD, donc on est pas mal non plus, et il nous permet vraiment d'avoir des résultats de très bonne qualité sans les transformer par l'intelligence artificielle, ce qui donne encore une fois le pouvoir à l'humain de pouvoir implémenter des solutions efficaces et surtout de ne pas faire d'erreur. Donc je me permets encore une fois de vous dire aussi pour les entrepreneurs, ce qui va être pas mal, parce que là on a parlé vraiment des métiers où encore une fois pas d'erreur et tout ça, ce qui va être intéressant aussi, donc moi ce que je fais aussi, c'est que je vais avoir des espaces où je vais juste mettre des vidéos YouTube. Je vais aussi me faire des mini-rapports avec ChatGPT où par exemple, admettons, je vais lui demander, imaginez beaucoup plus que ça bien sûr, hein, je vais aller sur ChatGPT et je vais lui dire est-ce que tu pourrais me faire une liste des meilleures pratiques pour pouvoir communiquer sur LinkedIn, ainsi que les meilleures règles pour pouvoir choisir des hashtags de qualité pour pouvoir augmenter ma stratégie de marketing. Donc là, je lui demande quelque chose sur les règles globales pour pouvoir faire du marketing digital. Il va me faire un pseudo-rapport. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'aussi avec NotebookLM, je vais avoir des sources comme ça. Ça peut être des checklists, ça peut être aussi un livre blanc, par exemple, qu'un auteur que j'aime bien, spécialisé par exemple dans LinkedIn, va avoir fait. Donc admettons tous ces livres blancs, tous ces documents, je peux les copier ici et aller dans NotebookLM, ajouter une source, aller dans texte copié, je le donne, et bam, là ça me fait une source en plus qui va pouvoir m'aider à réaliser ma mission. Encore une fois, pensez livre blanc, pensez information, vidéo YouTube, qu'elle soit courte ou longue, la mettre en source ça va être intéressant et derrière je vais pouvoir lui dire
à NotebookLM, est-ce que tu vas pouvoir m'aider à réaliser ma stratégie de communication? Est-ce que tu peux me faire un post? Quelle serait la meilleure chose à faire, ça, ça et ça? Est-ce que tu penses que je devrais suivre telle ligne directive pour ma stratégie de contenu? Et ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui a été facile à mettre en place. Donc ça, encore une fois, je vous le dis, hein. NotebookLM, grosse surprise, facile à mettre en place, très efficace, beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui sont très contentes de l'avoir découvert parce que c'est des moments qui sont chronophages. De récupérer ces informations, de passer sa vie à aller, imaginez, dans le code pénal pour récupérer une partie alors qu'on pourrait juste faire... Regardez, on pourrait juste cliquer dessus. Donc là, maintenant, j'ai cliqué trop vite. On pourrait juste lui dire, je veux la source, et je lui dis, j'ai un client qui voudrait voir quelles sont les règles pour tout ce qui va être l'escroquerie ou la concurrence déloyale en entreprise, surtout pour un compétiteur. Qu'est-ce que tu pourrais me donner sur le code pénal? Une question extrêmement précise que moi j'aurais dû, donc selon mon expérience, selon mes collègues, j'aurais passé beaucoup de temps à réfléchir. Là, en quelques secondes, vous allez pouvoir voir qu'on va avoir une réponse qui va être intéressante avec les différents articles du code pénal, ainsi que les différentes amendes, les différentes possibilités, si j'ai envie, abus de confiance. Regardez, on a vraiment absolument tout et je peux raffiner ma question derrière. Donc encore une fois, NotebookLM, super trouvaille. Fantastique pour les entreprises, pour les particuliers, hein, ceux qui veulent juste l'utiliser dans la vie de tous les jours, beaucoup moins bien sûr, mais très facile à intégrer, gros retour. Des très beaux retours sur bien des domaines et bien des verticales métiers, donc j'en suis très content. Encore une fois, je m'appelle Loïc, je fais les formations à Paris et en France, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Hein, moi, je vous le dis, l'intégrer c'est simple, mais m'avoir moi, c'est beaucoup plus facile aussi. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, j'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez pouvoir l'implémenter vous-même ou me faire confiance pour pouvoir vous aider. Je vous souhaite très bon courage, n'hésitez pas à me joindre sur LinkedIn ou sur YouTube. Je vous souhaite bon courage, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est pas bien grave, et je vous dis à très bientôt. Salut!